gros plan sur un double meurtre, celui de Montigny-lès-Metz. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Deux garçons de 8 ans retrouvés morts, tués à coups de pierre, à quelques mètres de leur domicile. Vous vous souvenez peut-être que Patrick Dils avait été condamné avant d'être innocenté. Bonjour Alain Morvan, vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Vous avez très longuement travaillé sur cette affaire. Ça fait donc 30 ans aujourd'hui. Comment on explique tout ce temps? Comment on explique que cette affaire reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères judiciaires du XXe siècle? Alors c'est la question qu'on s'est posée dans le supplément qu'on est en train de sortir aujourd'hui en Lorraine, où on revient justement sur une sorte d'hydre judiciaire qui est devenue cette affaire, qui à l'époque était finalement en 86 dans l'ombre de l'affaire Grégory. L'affaire d'un double meurtre de deux enfants, Cyril et Alexandre. Il était absolument impossible d'imaginer à l'époque que 30 ans plus tard, on ne saurait toujours pas qui a tué ces deux enfants. Alors évidemment, vous l'avez dit dans le lancement, elle est devenue historique aussi en raison de la condamnation de Patrick Dils, puis à partir du moment où il a été innocenté au sortir d'un processus de révision tout à fait exceptionnelle. Il a été innocenté en 2002 et désormais c'est Francis Holm qui se retrouve dans le viseur de la justice. C'est le 5e procès pour les familles. Vous les avez rencontrés, c'est un véritable chemin de croix. Exactement, chemin de croix, c'est un terme tout à fait parfait pour décrire le combat des familles. Il faut le rappeler, ces familles sont déterminantes dans l'avenir de ce dossier. Sans elles, en 2007 par exemple, donc Francis Holm bénéficie d'un non-lieu en 2007 et l'affaire aurait finalement pu s'arrêter là. Or, elles ont décidé de se battre, on peut parler de Ginette Beckrich, qui est la grand-mère courage du dossier. On peut parler de Chantal Bénin, évidemment, la maman de Cyril, qui n'a jamais voulu finalement laisser tomber parce qu'elle avait promis à son fils de ne jamais le faire. Donc, et de savoir un jour qui est l'auteur de ces meurtres qui ont durablement marqué la Lorraine.